Salut la famille, c'est Chino et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo The Story. Avant de continuer cette vidéo, je tiens d'abord à remercier Natfleur. Je crois que toi tu comprends pourquoi on te remercie, mais il faut quand même que j'explique aux autres. En fait, Natfleur a créé le principe The Story. Comme le nom le dit déjà, The Story, en fait, vous nous donnez le nom d'un personnage et on essaiera de résumer sa vie, ce qu'il a fait de bien ou de pas bien dans son manga, en fait. C'est à base de ce concept qu'on a créé, on a sorti en fait les vidéos de Escanor, Minato et Isuka. J'espère que ces vidéos vous ont plu et je crois que Natfleur, c'est toi qui nous a demandé de faire la story qui portera sur cette vidéo. Alors j'espère qu'elle te plaira parce que c'est quand même toi qui as créé ce concept et on t'en remercie toujours et énormément. Je suis désolé. Maintenant que j'ai terminé avec ça, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important pour nous. Maintenant, je peux commencer, je peux entrer dans le vif du sujet. La story du jour portera sur Kabuto. Ouais, je te vois derrière ton téléphone en train de te dire, Kabuto? Kabuto, mec? Pourquoi Kabuto? Eh ben, tu sais, je m'en fous de ce que tu penses. La vidéo du jour, la story du jour portera sur Kabuto, un point c'est tout. Kabuto nous a très vite été présenté dans l'œuvre Naruto, surtout dans l'arc de l'examen des Chunin, que je rappelle est un examen où les grandes puissances jaugent leurs ennemis, leurs rivaux, en fonction de la nouvelle génération, comme si vous voyez ce que je veux dire. C'est carrément un examen mortel. Lors de cet examen, tu sais que tu peux mourir, mais tu pars quand même, seulement pour le tigre de ninja. Parce qu'on a vu dans Boruto. Ouais. Il nous a été présenté comme le mec qui a repris à plusieurs reprises l'examen parce qu'il était, je sais pas s'il est con ou s'il est fait exprès. Mais moi, même si je devais passer un examen où je suis susceptible de mourir à plusieurs reprises, je crois que je l'aurais échoué moi aussi. Mais bon, Kabuto est aussi connu comme l'homme aux 1000 visages. Aux 1000 visages, non. Aux 1000 noms. Parce que le mec, il a plusieurs cartes d'identité. Lorsqu'on a vu le hors-série, en fait, sur Kabuto, on nous présentait sa vie, comment il a grandi à l'orphelinat avec sa mère et ses frères et sœurs. Le mec, il a fait des missions d'infiltration un peu partout. Il a une carte d'identité Akiri, Akumo, Asuna, Konoha. Le mec, il a plusieurs noms différents. C'est à perdre la boule quand même. À un moment donné, on finit par se demander qui tu es réellement, Kabuto. Si c'est réellement ton nom. Mais attends, j'y pense, c'est pas réellement son nom. Puisque le mec, il s'est réveillé dans un village, il ne savait même pas qui sont ses parents, d'où il vient, et il ne connaissait même pas son vrai nom. Alors, Kabuto, c'est pas réellement son nom. Et là, derrière ton téléphone, tu te dis, en fait, c'est pas si stupide ce que je dis. Ouais, c'est ça que tu te dis. Pendant une grande partie de l'histoire, le personnage de Kabuto n'a pas réellement été développé au point où on ne pouvait pas imaginer qu'il aurait un rôle aussi important dans l'œuvre Naruto. Après avoir été le chouchou, le disciple par excellence de Orochimaru, après le décès d'Orochimaru, en fait, Kabuto, il a carrément été perdu, le mec. Il était du genre, il traînait dans les rues à la zombifier. Et tu vois, il tamponne Naruto et il dit, vas-y, bute-moi, et Naruto refuse. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à ce moment, si Naruto avait accepté d'arrêter Kabuto, la guerre n'aurait pas pris cette tournure. Ouais. Et non, il a décidé de le laisser. Et voilà, on peut dire que c'est en partie à cause de Naruto et les autres que Kabuto a fait ce qu'il a fait à la guerre. Pendant que d'autres s'entraînaient, d'autres étaient à la recherche de leur meilleur ami, entre guillemets. D'autres faisaient des missions plus dangereuses que les unes que les autres. Kabuto, lui, il faisait les tombes. Ouais, il faisait les tombes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant que tout le monde faisait ce qu'il avait à faire et que personne ne gérait Kabuto, lui il se rendait dans les villages de ninjas un peu partout dans le monde
creuser les tombes, récupérer des cellules, des organes pour faire les deux Tensei, la résurrection des morts. Kabuto est un personnage charismatique, oui, je peux le dire comme ça. Vous vous rappelez quand Naruto lui a balancé son Rasengan quand il était tout petit, le mec il pouvait mourir encore une fois. Si Naruto l'avait tué à ce moment-là, est-ce que vous pensez que l'œuvre Naruto aurait pris cette tournure-là? Ça c'est un autre débat. Mais je tiens quand même à préciser que Kabuto, à ce moment, il était quand même un génie parce que le mec, il maîtrisait tellement bien son chakra qu'il a pu se régénérer immédiatement après l'impact. Et ça, n'importe qui n'y aurait pas pensé. Vous avez beau dire que c'est un binoclard et tout le reste, Kabuto est quand même celui qui a fait revenir à la vie les Kage les plus puissants pour mettre les pâtés à leurs ninjas respectifs, si vous voyez où je veux en venir. Vous imaginez un seul instant si Hiruzen n'avait pas eu la présence d'esprit d'enfermer, de sceller les âmes de Hashirama, la sienne, celle de Minato, dans le, vous voyez le monstre bizarre là, oui, le dieu de la mort. Hein? Vous vous rendez compte que Kabuto aurait pu faire revenir les Kage les plus puissants, les Tsuchikage, les Raikage, les Mizukage, les bras, vous voyez le genre, et les Hokage. Vous imaginez une fois de plus à quel point cette guerre serait devenue du n'importe quoi. Le mec, il est dans sa grotte pépère avec son damier en train de vous contrôler en faisant renverser le monde. Mais le mec, c'est vrai qu'il ne fait pas partie des mecs les plus charismatiques de Naruto, mais nous pouvons citer Kabuto comme un mec très charismatique dans l'œuvre Naruto, surtout au moment de la 4e guerre ninja, parce que vous aurez dit ce que vous voulez, Kabuto est l'un des facteurs majeurs de cette guerre. Ouais, et là derrière ton téléphone, tu te rends compte que ce que je dis n'est pas si stupide. Ouais. Kabuto n'est pas un personnage que j'admire ou que j'idolâtre ou bref, que j'aime personnellement, mais il ne reste pas moins un personnage très important et très charismatique dans l'œuvre Naruto, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Je crois que là j'ai fait le tour sur le personnage de Kabuto, j'ai dit ce qu'il a fait de bien, ce qu'il n'a pas fait de bien. En fait, je sais pas vraiment ce qu'il a fait de bien, mais Kabuto a fait des trucs quand même dont on pourra s'en souvenir dans les œuvres Boruto. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage. N'oubliez surtout pas de me dire quelle sera la prochaine édition des The Story, quel sera le personnage dont on parlera. C'est à vous de nous dire car mais bon. C'est vrai que ces temps-ci c'est un peu compliqué parce qu'on a nos examens, c'est vrai, mais on va faire l'effort de publier si possible des vidéos. Et comme Mine l'a dit un peu plus tôt, la Shueisha nous a fait ça dur parce que le copyright a supprimé certaines de nos vidéos. En particulier la théorie de Mine. Et là, c'était un coup dur quand on a vu ça. Mais on essaiera de faire d'autres vidéos. On espère que les prochaines vidéos vous plairont. Et je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, abonnez-vous, partagez, likez. Vous connaissez la chanson La Famille. Et je vous dirai à la prochaine.